Donc aujourd'hui, dans cette enquête, j'aimerais qu'on aille voir les énergies de la Terre et de la planète, du monde et de ses habitants. Aujourd'hui, à l'instant T, jeudi 29 juillet à 10h30 du matin. Donc, prends l'information déjà au niveau de la planète, de ce qui vibre autour, de ce que tu peux percevoir, ressentir. Je vois beaucoup de lumière et en même temps, je ressens une effervescence, comme s'il y a des choses qui se préparaient, un peu le calme avant la tempête. Les Le choses se calme. préparent. Voilà, je vois une fourmilière. Toutes des petites choses oui, j'ai des vibrations dans les jambes. Toutes des petites, ça fourmille de partout. Il y a des choses qui se préparent. Mais j'ai le mot caché. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Enfin, qui ne sont pas pour le moment visibles au grand public. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de vibrations, j'entends. Je vois le mot m'échappe. La résonance de Schumann, voilà, qui fait des pics. Ouf, et quand je monte, j'ai des vibrations dans mes jambes. Ça monte, ça descend, ça monte. Ah, c'est marrant ça parce qu'on l'avait observé avec Stéphanie. Enfin, Stéphanie l'avait observé également sous forme de pic comme ça. Oui, Bien. moi, Ouais, c'est ce que je vois, des pics. ouais, Mais ça me dit qu'en général, il peut y avoir, je vois plus des ondulations, ouais. et que là, en ce moment, c'est, hop, ça monte, à pic, ça descend. Ce qui, Hmm. ce qui peut provoquer des fluctuations d'humeur, je vois aussi. Justement, Des, des j'allais te choses, demander, ouais, si au niveau physique pour nous, comment c'était. voilà, c'est ça, des colères qui peuvent sortir, des grosses émotions, oui, des choses qui ne nous ressemblent pas et qui doivent sortir. Ça sort, ça a un nettoyage. Mais manifestement, je pense que tout le monde le ressent. Peut-être d'autres moins. Alors, Je c'est sais pas peut-être, c'est pas tu penses. Prends l'information. pas. Ouais. Prends l'information. Est-ce qu'on le ressent tout pareil? On le ressent tous, mais on n'est pas tous conscients que ça peut venir de là. Donc, pour certaines personnes, elles se posent beaucoup de questions sur ce qui leur arrive. Elles essayent de mentaliser la chose, de dire pourquoi j'ai ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, et en fait, elles ne comprennent pas, mais elles le ressentent. D'autres personnes plus conscientes, qui savent que voilà, c'est un processus naturel, vont peut-être mieux le vivre parce qu'elles ne vont pas rester dans, dans, dans l'émotion du moment. Il y a une chose qui passe, une grosse vague de tristesse, on a envie de pleurer, on ne sait pas pourquoi, mais on l'entretient pas ça, on ne le mentalise pas, Hmm. et donc ça passe beaucoup plus vite. Donc, quelque part, les gens qui sont préparés à tout ce qui se passe maintenant vivent beaucoup mieux les choses que ceux qui n'ont absolument aucune conscience de ce que la Terre traverse. Ok, Et je alors vois que ça. pour ceux qui se sont pas préparés, qui sont un peu pris au dépourvu, mais qui maintenant ont pris conscience, mais qui voudraient ben, se protéger ou en tout cas mieux vivre toutes ces interférences liées aux résonances de Schumann, donc à ces pics. Parce que beaucoup de personnes nous rapportent des ennuis physiques, des grosses fatigues, des maux de tête, des nausées, même des vomissements. Comment ces personnes-là qui ne se sont pas préparées en amont, mais qui maintenant sont prêtes à vivre ça, comment elles peuvent le vivre mieux? Prends l'information, prends des conseils pratico-pratiques pour notre incarnation d'humain. On a besoin de savoir. Mais c'est vraiment d'essayer de lâcher au maximum son mental, de, de ressentir
comme j'expliquais tout à l'heure, de lâcher, de ne pas entretenir par le mental, mais qu'est-ce que j'ai, pourquoi j'ai mal au ventre, pourquoi j'ai mal à la tête, alors que d'habitude, j'ai jamais mal à la tête, pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cela, parce que ça ne sert à rien. Là, faut tout lâcher, se laisser porter par la vague quelque part. Hmm. Et, mais les gens vont le comprendre parce que j'ai un peu l'information que si on ne se laisse pas guider, si on ne se laisse pas aller à ça, on va devenir de plus en plus malade. Faut pas On va, résister en fait. voilà, exactement. Faut pas résister. Faut laisser couler. Tu sais, ça me fait penser à cette image philosophique, mais je ne sais plus d'où ça vient, mais bon, tout le monde connaît, euh, de cette personne qui est prise dans le courant et qui s'accroche à la branche, mais qui va se noyer. Mais par contre, si elle lâche la branche, ben là, elle va être portée par le courant, elle va finir par arriver quelque part. Ça fait penser à ça. Il faut plus s'accrocher à la branche, quoi. Il faut lâcher la branche et on ne sait pas où on va, mais on y va, quoi. C'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Oui, je vois l'image de la personne qui s'accroche et qui, à un moment ou l'autre, va finir par se fatiguer, s'épuiser. Eh oui. Et quand elle se sera bien épuisée, ben, elle va lâcher la branche, mais elle va couler parce qu'elle n'a plus de force. Et si elle lâche, elle a encore de l'énergie, elle se laisse porter, elle fait confiance. C'est une question de foi La aussi. foi. Et oui, il faut avoir la foi pour lâcher la branche. C'est ce que j'allais dire. Voilà, Je précise pour les auditeurs, la foi, c'est pas un terme forcément religieux, hein. pas du tout. Non. C'est croire en la vie, croire en sa lumière, croire en Voilà, une bonne étoile, en fait, quelque part. Et croire que tout est possible et que tout est pour notre mieux, pour le meilleur, en fait. exactement. C'est une question de, quand je dis la foi, c'est exactement ça. C'est une question de confiance en la vie, de se dire, je me laisse guider, je pars avec le courant, oui. Je ne sais pas où il va m'amener, mais il va m'amener de toute façon vers quelque chose de mieux, puisque je ne peux pas rester accroché à ma branche indéfiniment. Alors je lâche, je pars. Et malheureusement, il y a des gens, c'est l'image que j'ai, qui vont s'accrocher à leur branche et il y a un moment, on doit aussi les lâcher parce que sinon, on ne se rend pas service et on ne peut pas les aider s'ils ne veulent pas. Parce qu'il y a des gens qui sont à la traîne là. C'est leur choix. Est-ce Mais que c'est leur choix ou est-ce que moi, je me demande toujours, est-ce que c'est leur choix ou est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de se dépatouiller de cette histoire-là? Tu sais, on n'est pas tous égaux. On n'a pas les mêmes capacités à apprendre. À l'école, on le voit bien, on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas tous. mais il y a tous les cas de figure en fait. Il y a, Ouais. il y a vraiment des gens qui sont venus vivre une expérience, voir ce qui se passe là en ce moment, mais qui, quelque part, qui sont de passage, qui vont peut-être pas résister à tout ce qui arrive, à toute cette énergie qui les dépasse et qui partiront. Est-ce que Il y c'est en grave? a, De là où tu es, est-ce que c'est grave? Comme on peut le concevoir dans notre esprit d'humain? non, parce que de toute façon, c'était aussi un choix. C'était leur choix en venant maintenant, de savoir qu'ils ne seraient pas préparés à tout ça, mais ils ont leur rôle à jouer aussi. Mhm. Parce que ces gens qui ne s'éveillent pas à ce qui se passe maintenant, en éveillent d'autres, paradoxalement. Ce qui se passe maintenant, ben, il y a des gens qui ouvrent les yeux grâce à ces gens qui ne s'éveillent pas. Je ne sais pas si je m'exprime bien. J'ai une mouche qui m'embête. Mais ils ont leur rôle à jouer. Ils sont venus aussi pour ça. Et ben, ils partiront si pour eux, c'est un peu comme un jeu, quoi. Ils sont venus faire une expérience et ils repartent. Ouais. Et d'autres, ils sont entre les deux. Ils sont occupés d'expérimenter des choses et de toute façon, on a notre libre arbitre aussi. On n'est pas obligé de continuer la partie si on n'en a plus envie, si on n'a plus envie de jouer quelque part. Enfin, je le vois comme ça de là. Oui, oui, oui. Oui, c'est plus comme, oui, comme un jeu. On y participe, on n'y participe pas, on est libre. Mais Oui. ces gens ont une grande importance aussi pour réveiller certains. Parce que ces gens, je ne sais pas si je peux parler de ça, mais
des événements actuels qui vont se faire piquer et qui vont avoir des conséquences. Ils participent au jeu aussi. Grâce à eux, ben, d'autres vont comprendre du danger que ça représente. Ils vont réfléchir. Enfin, tout a son importance. Tout. Chacun. Chaque petite pièce d'un puzzle. Finalement, chacun joue le rôle qu'il est venu jouer en cette période difficile. Voilà, exactement. Mais toujours avec un choix d'évoluer. Hmm. Peut venir s'incarner et dire, voilà, je ferai une expérience, mais je ne sais pas si je resterai jusqu'au bout des événements. Et puis décider de rester. Mais c'est vraiment, ben, c'est encore une fois, comme dans la première enquête, on voit l'horloge. Tout est tellement parfait. Chaque petite chose et chaque événement apporte un autre. Oui, mais Et tout dis-le est nous possible. encore. Dis-le nous encore, Sonia, parce que ça fait tellement du bien quand tu nous dis que tout est parfait dans l'horloge de l'univers. Ça fait du bien. Oui, On veut encore. mais oui, mais c'est vrai. C'est comme ça que je le vois de là. Oui. Et on a toujours le choix. Et on est aidé. Même si on ne le voit pas, on, on est aidé. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour le moment, je pense. Enfin, je pense pas. Je suis sûre, il y a des choses qui se passent en coulisses. Mais j'ai ce sentiment-là que il y a des choses qui vont arriver et que ça se passe pour le moment en coulisses. Alors justement, j'aimerais que tu as dit une phrase qui m'a vraiment frappée et qui, je pense, va être le titre de l'enquête, le calme avant la tempête, hein, je n'aurais pas trouvé mieux. Donc, tu vas prendre l'information. Qu'est-ce que c'est ce calme avant la tempête? Donc, tu étais là en train de regarder la Terre vue d'en haut et tu as dit, c'est le calme avant la tempête. Donc, va prendre de l'information. Qu'est-ce qui se cache? Tu as parlé de choses cachées. Derrière ce calme avant la tempête. De quoi ça vient nous parler? Des grands mouvements. Moi, j'entends l'armée qui se prépare à intervenir dans certaines régions du monde. Tout dépend comment ça va évoluer. Et il y a des grands mouvements de foule qui se préparent aussi, qui ont déjà commencé. Oui. Tu parles des manifestations, là? Voilà, des gens qui sortent dans la rue, qui sont pas contents, mais pour le moment, c'est un petit peu encore comme si c'était en sourdine, Mhm. mais ça va grimper, ça va grimper. Ça, j'entends la colère gronde. Et là, donc, je pense, oui, voilà, qu'il y a l'armée, en tout cas, j'ai l'armée qui vient, qui se prépare à intervenir en cas de débordement ou mais il va y avoir, enfin, je sens qu'il y a plein de choses qui se préparent. Eh ben, J'ai dis-nous, dis. l'impression, oui, mais c'est un petit peu comme si j'avais pas vraiment droit à y accéder à l'information. Il y a des choses qu'on peut peut-être pas dévoiler, qu'on peut pas savoir. Alors, attends, prends l'information. Est-ce que c'est qu'on ne peut pas nous dévoiler l'information ou est-ce que c'est qu'il y a plusieurs lignes de temps et que ça dépendra, celle qu'on va emprunter va nous amener plus, enfin, les choix que l'on va faire va nous amener plus sur une autre, euh, sur l'une que sur l'autre, je vais y arriver. Donc, est-ce que c'est pour ça que tu ne peux pas accéder à l'information? Parce qu'il y a plusieurs possibles finalement. Oui, Par je vois exemple, qu'il y si a, l'armée intervient, ben, il y aura certains résultats. Si elle n'intervient pas, décidément, j'ai du mal, il y aura une autre ligne de temps qui va se créer. Donc, est-ce que c'est ce flou? Enfin, ce flou. oui, Dis-nous. mais je vois comme s'il y avait, voilà, vraiment deux, là, principalement deux lignes de temps. Mhm. Une qu'on est occupé de suivre, qui est lumineuse et qui fait partie, enfin, l'armée fait partie de cette ligne de temps-là. Et je vois une autre, mais qui est occupée de s'éteindre, qui est, on dirait comme une, voilà, comme une branche toute saine et une branche qui commence à flétrir,
qui mène à rien. C'est pas celle-là qu'on prendra. Pour le moment, on est vraiment dirigé vers cette branche lumineuse. Et pour moi, l'armée, c'est pas négatif, hein, c'est une aide. C'est pour le Oui, peuple. C'est pour le peuple. C'est pas pour l'opprimer, justement. C'est pour. Mais il faut passer par là. De ce que j'entends, il faut passer peut-être par ouais, j'ai le mot révolution, par. bah, tout casser pour tout refaire, quoi. J'entends même des incendies. Oui, le sang, malheureusement. Mais des choses fortes pour encore réveiller un maximum de gens, pour faire prendre conscience de, vous voyez, jusqu'où on est obligé d'aller pour recouvrer notre liberté, pour nos droits. Alors justement, Sonia, moi je me pose une question. Peut-être que certains d'entre vous se la posent aussi. J'aimerais que tu regardes au niveau de l'univers, comment ça vibre justement le fait d'aller ou pas manifester. Est-ce que c'est une des solutions de sortir dans la rue? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Ça me dit, c'est juste pour certains, ça ne l'est pas pour d'autres. Chacun doit sentir ce qui vibre en lui. Pour certains, ils sont presque venus, c'est presque une mission pour eux. Ils sont venus pour ça. Et pour d'autres, ils peuvent agir autrement qu'en sortant dans la rue. Oui, mais Et si ça, on tu doit ne le pars pas de sentir. l'individu, je ne veux pas que tu partes de l'individu, je veux que tu partes dans l'univers. Quelle vibration on envoie justement quand on va manifester? Comment ça résonne? Est-ce que c'est juste aussi de le faire autant que pas le faire ou pas? Je ne sais pas si j'ai été claire. Je, non, mais ce que je vais dire, ce qui me vient, c'est que ça amène beaucoup de lumière de le faire. Et même avec tout le côté négatif, je vais dire, les débordements qu'il peut y avoir et tout, mais c'est quand même la lumière qui ressort, qui éclaire de plus en plus la planète. Donc c'est important, oui, de le faire. Hmm. Okay. C'est important. Parce que j'entends aussi ça amène beaucoup de solidarité entre les gens. Les rassemblements comme ça, c'est vraiment très, très puissant. Je sens C'est vraiment ça. Oui, s'il y a une chose qui est importante, c'est, oui, moi je pense comme toi, c'est de se retrouver et de ne pas se sentir seul, quoi, de se retrouver entre personnes qui ont fait les mêmes choix finalement et pouvoir échanger. voilà, et j'entends même le mot égrégore, c'est comme si ça créait un égrégore, mais positif, puissant, d'union, les- ouais, c'est vraiment fort. Je sens vraiment que les gens s'unissent pour une cause, mais vraiment avec le cœur, quoi. C'est vraiment très, très puissant. Même s'il y a des débordements, qu'il peut y avoir des choses, allez, je vais dire négatives, il y en a toujours, il y a les deux polarités, mais c'est vraiment celle qui est dans l'union, dans la solidarité. Je pense que les gens, ils découvrent vraiment des liens avec les autres qui ne pensaient même pas euh, Mhm. possibles avant. Ça amène beaucoup de choses. Ok, alors maintenant j'aimerais qu'on revienne encore sur le calme avant la tempête. Donc là, c'est le calme. Ça commence à s'agiter, à fourmiller, tu disais, Voilà, en alors, coulisses. en coulisses. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas te retrouver dans la tempête, dans tes protections. Hein. 1, 2, 3. Maintenant, au cœur de la tempête. Décris-nous ce que tu perçois, ce que tu vis, ce que tu ressens. Ouais. Là, je me retrouve dans une rue où il y a du bruit, des cris. J'ai l'impression que ça part aussi de choses que les gens ont appris ou compris, des informations qui sont sorties, peut-être oui, des révélations.
et ils sont en colère. Ah, il y a eu des grosses révélations finalement qui les ont mis très très en colère, c'est ça? Oui, Alors, avant de continuer, j'aimerais que tu sortes ton téléphone dans cette rue si tu en as un, ou que tu chopes une horloge, quelque chose, et tu me donnes la date. j'ai le 18 août. C'est Ok. ce qui m'est venu tout de suite. Oui, 18. super. Donc, ok, tu es là. Oh, j'ai des frissons partout, au cœur de la tempête. Les gens ont appris quelque chose de tellement énorme qu'ils sont tous en colère, qu'ils sont tous sortis dans la rue, c'est ça? Enfin, tous. Justement, dis-moi. Oui, je vois du monde. Bon, là, l'image est un peu figée, mais Hmm, je sens qu'il y a beaucoup de monde et les gens sont trahis, j'entends. Ils ont ok, été trahis. ok. Ils ont appris quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement. C'est en relation de toute façon avec ce qu'on vit maintenant au niveau, je vais dire, de Avec, la santé. avec la piqûre. Voilà. Ok. Il y a quelque chose, il y a une information qui est passée. Je ne sais pas. Je vois quand même une télévision, comme si Ok. l'information pouvait venir de là. Ah oui, Hmm. Mais ça me dit quand même à petite dose. Comme si, voilà, on, on lance un tout petit peu à la fois des informations, mais c'est pas encore tout à fait la vérité. Mais les médias sociaux lâchent beaucoup de choses et peut-être aussi que les gens commencent à écouter autre chose que ce qu'on veut bien nous donner à manger à la télé. en tout cas pour cette tempête que tu perçois le 18 août, suite à une grosse révélation, c'est ça? On ne sait pas quoi. Ok, oui, Donc, c'est ça. alors continue à nous décrire ce qui se passe dans cette rue où tu as vu que c'était le 18 août. Qu'est-ce que tu... J'entends Paris aussi. Ouais, C'est peut-être là qu'il y aura Marseille qui me vient aussi. les grandes villes. Nice, Ouais. oui, Vas-y. là, j'entendais, oui. Donc Paris, Marseille, Nice, Besançon, j'entends. Ouais. Ah, oui, peut-être plus les grosses villes, mais oui, Non, mais dis ce que tu entends des vitrines cassées. C'est un peu le chaos, là. Les gens, ils courent dans tous les sens. là-haut. On me dit, ah, restez chez vous. Ça ne Ah, va pas durer longtemps, mais restez chez vous. donc si on reste chez nous, il y a plus de manifestation alors? Comment ça... qui doit sortir, qui doit rester? Ou c'est pas les mêmes personnes qui sont sorties ce 18 août? Ouais, j'entends, il y a deux clans. Il y a des casseurs, il y a ceux qui, voilà, qui n'arrivent pas qui n'arrivent pas à contrôler leur pulsion et ils ont besoin de l'exprimer dans la colère et ça dure peut-être quelques jours, mais pendant ce temps-là, ouais, on dit, ben, restez chez vous, vous mêlez pas à ça, ça va passer, c'est inévitable. Qui c'est qui dit rester chez vous? Qui dit rester chez vous? J'ai le mot âme lumineuse qui me vient, mais rien de Ah, plus. d'accord. Ok. C'est pas le gouvernement, quoi. Ah non, non, non. D'accord. Non, limite, eux, ça leur plaît tout ça. Ils remettent de l'huile sur le feu, j'entends. C'est-à-dire que le 18 août, s'il doit y avoir quelque chose, on peut tous sortir, parce que tu vois qu'il y a une masse, mais quand ça commence à être à feu à sang, on rentre chez soi pour se mettre à l'abri, c'est ça? Voilà, c'est ça. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Si vous sentez que ça sent mauvais, ça commence à dégénérer, ben, restez chez vous. Laissez passer. C'est ça la tempête, en fait. C'est là que je le comprends. Le calme avant la tempête, là, pour le moment, c'est Hmm. en effervescence, ça se prépare. C'est un peu comme quand on se retrouve dans un paysage, on est au calme et tout, et puis on se rend pas compte que il y a des ennemis qui sont cachés, qui peuvent surgir d'un moment à l'autre. C'est un peu l'image que j'ai. Donc c'est ça. Restez, restez cool, calme. Mais c'est inévitable. Ça revient qu'il y aura de la casse ou des Hmm. mouvements de foule qui sont... Violence. Oui, puis au bout d'un moment, pour certains, ils ne se sentent pas entendus, donc la seule façon, c'est de casser.
comme un enfant, hein, que tu Oui, n'écouterais pas. ça revient le mot trahison. C'est surtout ça, j'ai l'impression. On a Hmm, été trahi, hmm, berné. hmm. On est beaucoup à le savoir, ça, mais on est beaucoup, mais pas suffisamment, j'imagine, mais on se fait berner. Oui, mais il y en a qui, depuis le départ, le disent Hmm. et d'autres Donc, qui veulent pas en... est-ce que ça va être beaucoup les personnes qui ont bu la soupe, qui ont mangé la soupe, qui vont sortir, qui Oui, vont se sentir trahis, du coup? oui, c'est ça, Hmm. c'est ça. Ah ben, comme vous, hein, les amis, j'ai envie de savoir vivement le 18 août. Vivement le mois d'août. Alors bon, c'est une ligne de temps. Menons pas au pied de la lettre, c'est impossible, l'armée, le mouvement de foule. Et justement, c'est 18 août, est-ce que tu vois l'armée aussi dans la rue? Dans cette configuration, dans ce possible de tempête? Oui, j'entends, ils sont là pour cadrer si nécessaire. Avec nous, avec le peuple? Oui, oui, oui. Remettre de l'ordre, protéger. Hmm. Protéger et servir, mais le peuple, Le peuple. Oui, pour oui, de le vrai. peuple. Ils sont prêts. Ah, c'est ce que j'entends. Ils sont prêts à intervenir, mais je- j'ai le mot calendrier comme si, voilà, c'est pas encore tout de suite. Ce sera quand ce sera, voilà. Et le 18, je sais pas, les choses peuvent commencer déjà un petit peu avant. Oui, oui. J'ai eu la date du 18 ou peut-être là, il y aura peut-être Hmm. un événement particulier ou quelque chose de Hmm. particulier, mais ça va aller crescendo en fait, peut-être jusqu'à cette date. Hmm. Ok. Mais j'entends, ne vous inquiétez pas, Oui. le retour au calme, il y aura retour au calme après. Alors justement, je pense aux personnes qui nous écoutent et qui là peuvent pas poser les questions parce qu'on n'est pas en live. Qu'est-ce qu'on peut conseiller justement aux personnes qui vivent à Marseille, à Paris, à Nice, à Besançon, en tout cas dans les grandes villes, pour le 18 août? Ben, tu disais de rester chez elles finalement. Conseil d'une âme lumineuse. C'est écoutez-vous, sortez dans la rue quand vous en sentirez le besoin. Mais si vous sentez comme, voilà, on m'envoie l'image, il y a de l'orage dans l'air, le ciel s'assombrit, ressentez les choses. Si vous vous écoutez, il vous arrivera rien. Vous écoutez, vous allez sentir que ça commence à devenir lourd, pesant, alors restez chez vous. Restez chez vous et Ou ne vous mêlez plus à la foule. partir Il faut à le la sentir. campagne. Partir à la campagne, ça peut être une solution aussi pour ces quelques jours de. Oui, mais on me dit tout le monde ne peut pas le faire, donc bah oui, ceux qui peuvent partez, mais pour ceux qui n'ont pas le choix, ben, restez chez vous un maximum. Ne vous promenez pas dans les rues, vous n'allez pas vous mêler à des mouvements de foule. Mais ça va passer vite, j'entends. C'est une histoire de jour, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on te donne comme information? Qu'est-ce que Ben, tu peux. j'avais 2 semaines quand même. Ah, 15 jours. Non, j'entendais une histoire de plus de semaines que de Ah, jours. 2 semaines, plusieurs semaines, c'est ça? Avec aussi, ben, un peu comme ce que j'expliquais tantôt, Des des hauts et pics. des bas, des pics. Voilà. Ok, d'accord. Et je vois, j'entends, au mois de décembre, ça va être beaucoup plus calme. Je vois, ouais, Ah oui, une eau qui coule beaucoup plus paisiblement. J'entends le mois de décembre. Donc, ah oui, quand même. Donc du 18 août au mois de décembre, dans la ligne de temps où tu es là. oui, D'accord. mais, Ok, mais wow. ça va descendre, hein. C'est Peut-être crescendo. au mois d'août, c'est un pic, ça va pendant quelques semaines des hauts, des bas, et puis ben, ça redescend pour retrouver du calme
plus au mois de décembre, fin d'année. Et des belles choses qui se passent, j'entends, au mois de mars 2022. Ouais. On me montre, c'est un mois important. Et j'ai l'image d'un cadeau, un cadeau pour le peuple. C'est pas les élections, ça, par là? C'est pas par là les élections? Mars, avril, mai? Je ne sais pas. C'est un rapport ou pas? Rien à Aucun, voir? aucun rapport. Ok. C'est un cadeau, mais un cadeau surprise. Parce que je vois le cadeau, mais je peux pas le déballer. Cadeau surprise pour le peuple au mois de mars 2022? Oui, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois, oui. Waouh! Une belle surprise, quelque chose de beau, mais c'est un cadeau. Surprise. On peut pas l'ouvrir avant cette date-là. Voilà. Ok, d'accord. Ben, super. Ben, merci d'avance quand même pour le cadeau. Voilà, bah allez, il y a quand même quelque Ah, chose de beau au bout de la route. ah oui, donc du coup, on ne peut pas en savoir plus, quoi. Ah non, J'imagine que là, on ne peut pas savoir ce qui va se passer après, tant qu'on n'aura pas ouvert le cadeau, c'est ça? voilà. Vive l'instant présent, qu'on me dit. Ne vous projetez pas. Vivez l'instant présent. Eh oui, justement, on y travaille. Et soyez bien. Trouvez votre équilibre. Respirez, allez vous promener. Pas toujours facile, hein? Non, mais c'est ce qui permet De tenir le coup. de maintenir la lumière sur la planète, qu'on me dit. Hmm. Parce que quelqu'un qui est bien, qui est en équilibre, il rayonne tout autour de lui. Hmm. Et j'ai plein de vibrations. C'est vraiment, on est bien, mais sans le savoir, on peut rayonner, ça me dit même à des kilomètres. Et tous les gens qui sont dans, dans notre environnement, ils profitent de ces bienfaits, ça les calme aussi. Il faut, on me dit, des petits piliers de lumière un peu partout sur la planète pour Hmm. recentrer. Donc c'est important. Ce n'est pas être, si, quelque part, c'est être détaché de ce qui se passe, sans pour autant ne pas s'y intéresser, mais prendre de la distance et penser à soi aussi. On peut penser aux autres, mais il faut d'abord penser à soi aussi, être bien soi-même. Parce que Ouais. voilà, justement, on a peut-être l'impression de ne pas faire grand-chose pour aider ou pour... Et en fait, oui, rien que par la lumière qu'on rayonne, on aide énormément des gens qui sont autour de nous. Et ça me dit même qu'on est à une époque où beaucoup de gens éprouvent le besoin de déménager ou d'aller, enfin, de bouger, et qu'en fait, chacun a sa place quelque part. Encore une fois, petite pièce du puzzle, tout s'installe. Ça a sa raison d'être. Ça a raison d'être. Ok, magnifique. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sonia, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. Les amis, n'oubliez pas, soyons des piliers de lumière sur la planète, pour reprendre les mots de Sonia. C'est une très belle image. Soyons des piliers de lumière sur la planète. Et pensons, lorsqu'on sent qu'on est accroché à cette racine dans le torrent, pensons à lâcher la racine. Ça fait peur, ça demande un peu de courage, mais c'est là qu'est notre salut, finalement. Je vous embrasse tous, je vous dis à très vite. Sonia, merci beaucoup pour tout ce que tu as vu et perçu. Et on se dit à très bientôt.